Amen. Ce n'est Pas pas impossible. chose difficile, mais ce n'est pas impossible. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Je préfère qu'on puisse lire le passage et après on va couler librement. Quelqu'un va prendre avec moi. Quelqu'un va prendre avec moi 2 Rois 2. Voilà, à partir du verset 1. 2 Rois 2 à partir du verset 1. Je pense que c'est une histoire qu'on connaît déjà. Mais c'est important de lire 2 Rois 2 à partir du verset 1. Si quelqu'un a trouvé qui peut m'aider avec la lecture, 2 Rois 2 à partir du verset 1. La dose sepere divena covelas. 2 2 Rois 2. Rois 2, verset 1. Yes. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Et lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes, dont les fils des prophètes, arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, quoi qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre, et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent, Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Amen. Fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre. Gloire à Jésus. Amen.
l'esprit d'Élie repose aussi Élisée. Donc je disais, Élie dit à Élisée, c'est une chose difficile, mais seulement si tu me vas monter, alors tu recevras aussi le manteau. Et on voit qu'au verset 15, les fils de prophètes témoignent, ils disent, l'esprit d'Élie est aussi sur Élisée. Et c'est une très belle histoire, généralement, qu'on utilise. C'est une très belle histoire qu'on utilise. Attends, je vais diminuer, je vais diminuer l'instru. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Confirmez-moi juste que c'est bon maintenant. L'instrumental n'est pas trop fort, c'est ça? C'est bon? Oui, c'est bon. Gloire à Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse. Donc là, de recevoir l'esprit d'un Père, c'est vraiment une chose très importante. Et pour ceux qui ont déjà été, qui sont en fait sous couverture spirituelle, ils peuvent tous, je veux dire, répondre à cette question, bien parler de ce thème. Ils peuvent tous mesurer en fait l'importance d'un Père dans la vie d'une personne. Je suppose que les hommes de Dieu qui ont parlé la dernière fois ont eu le temps de s'étaler sur ça. La dernière fois, je suivais un homme de Dieu, Ludovic, qui a bien défini la notion de père spirituel, ce que le père spirituel est et ce que le père spirituel n'est pas. D'accord? Mais je pense que voilà, c'est vraiment une chose très importante. C'est vraiment un indispensable dans la vie de l'enfant de Dieu. Un indispensable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui se font sur la question. Je pense que celui qui a déjà été sous couverture spirituelle peut comprendre et témoigner véritablement de l'importance d'un père spirituel. Il n'y a pas à débattre là-dessus. Mais quand tu regardes bien la manière dont Dieu fonctionne, est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Je ne sais pas si c'est le mien, mais j'entends un micro qui résonne. Merveille, Malanda, s'il te plaît. Quand tu vois la manière dont Dieu fonctionne, tu comprends que voilà, Dieu n'a jamais rien fait sans les hommes, d'accord? Dieu a toujours fait avec les hommes. Et quand tu lis, par exemple, Proverbe 27, verset 17, la Bible dit, tout comme le fer aiguise le fer, alors l'homme s'aiguise au contact de son prochain. D'accord? L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, quelque part, il y a un apport que l'autre a sur nous. Il y a un apport que notre prochain a sur nous. Il y a forcément quelque chose de plus que l'autre a à nous apporter. Donc, c'est vraiment délicat et à combien plus forte raison un père spirituel. D'accord? Il y a quelque chose de plus que le père peut nous apporter et Dieu n'a jamais rien fait sans ce principe-là. Parce que Dieu, en fait, est un Dieu générationnel. Dieu est le Dieu de l'affiliation. Il est le Dieu des familles. Il a toujours fonctionné en fonctionnant en famille. Dieu a toujours béni un homme et il a voulu aussi bénir par cet homme toute la descendance qui vient derrière lui. Dieu est le Dieu qui fonctionne en famille, qui fonctionne par l'affiliation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et j'ose croire que s'il y a un père physique, alors certainement, il y a aussi besoin, d'accord, d'un père spirituel, d'accord? Il y a forcément besoin d'un père spirituel. Et Dieu a toujours fonctionné comme ça. Regardez bien, vous allez remarquer que parmi les réponses, moi j'estime, parmi les réponses les plus précieuses de Dieu à la prière d'un homme, c'est un homme. Dieu répond de plusieurs manières. La Bible dit Dieu répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parmi les réponses les plus précieuses, que Dieu peut donner à la prière d'un homme, c'est un homme. Il y a des prières que tu ne verras pas s'accomplir, que tu ne verras s'accomplir que par un homme. La plupart du temps, Dieu répond par une personne. Dieu répond par une personne. D'accord? La Bible dit, Jésus dit, je vous ai donné les clés du royaume. Mais en réalité, les clés du royaume sont entre les mains des personnes. Parce qu'il y a des personnes qui ont déjà bataillé. Il y a des personnes qui ont déjà cherché en esprit. Des personnes ont marché avec Dieu. Et ces personnes ont découvert des clés. Et quand Jésus dit, je vous ai donné les clés du royaume, il est en train de dire que j'ai mis auprès de vous des hommes de qui vous pouvez vous approcher pour découvrir de façon simple et aisée les secrets du royaume. D'accord? Et c'est un très grand raccourci que Dieu nous donne ici sur la terre, d'avoir des hommes qui ont déjà combattu, des hommes qui ont déjà connu Dieu, des gens qui ont marché avec Dieu et qui peuvent, par leur expérience, nous drainer aussi dans les choses de Dieu. Je pense que c'est un privilège d'avoir des pères ici autour de nous. Et voilà, il faut considérer cela. Chaque fois que Dieu a eu besoin de s'étendre dans la stratégie de Dieu, chaque fois que Dieu a eu un besoin de tendre une grâce sur plusieurs générations, la notion d'affiliation a eu besoin d'intervenir. D'accord? Chaque fois que Dieu a eu besoin
dans son souci de multiplication, dans son souci d'extension. D'accord? En fait, c'est ainsi que le royaume s'étend, en fait. Dieu prend une personne, il choisit une personne, il lui fait découvrir les clés du royaume, il lui fait découvrir des secrets qui le concernent, et Dieu crée une affiliation entre cette personne et une autre, afin que la même grâce puisse couler de génération en génération. Donc, c'est une chose très importante. Et vous allez, si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que la plupart du temps, ça a été toujours comme ça. Le fer aiguise le fer. Il fallait un homme comme Samuel pour pouvoir venir mettre sur la tête de David l'onction royale. Et lorsque David a reçu l'onction royale, il n'est pas monté automatiquement sur le trône. La Bible dit qu'il fallait aussi qu'il parte apprendre les codes de la royauté auprès d'un homme qui s'appelle Saül, qui certes a voulu le persécuter, mais au sortir de là, il a appris la loi de la loyauté. Il a appris qu'on ne touche pas au coin de Dieu. Il a appris à respecter et à honorer l'onction. D'accord? Mais Dieu ne s'est pas aussi arrêté là. Dieu a mis auprès de David un homme qui s'appelait Jonathan, qui était fils de roi, qui avait aussi le sang royal en lui. Et Dieu a utilisé Jonathan pour donner à David, pour faire une alliance avec David, pour que de façon légitime, David puisse avoir droit au trône. Et la Bible dit que Jonathan a aimé David comme son âme et il a donné tout ce qu'il avait de précieux, son manteau, sa ceinture et toutes ces choses à David. Donc, il a fait une alliance et David est monté sur le trône. Mais la Bible dit aussi que lorsque David a eu accès au trône et que David a eu à commettre le péché que nous tous nous connaissons ici, la Bible dit Dieu a envoyé le prophète du roi, Nathan, venir vers David et Dieu a dit, et Nathan a dit à David, tu as fait une chose qui a déplu à l'Éternel. Et David a demandé pardon à Dieu et il s'est repenti. Vous voyez qu'à chaque étape de la vie de David, il y avait des hommes. Le grand David, qu'on connaît tous, la Bible dit, et Dieu même se permet de rendre témoignage de lui en disant, l'homme selon mon cœur, d'accord? Mais cet homme selon le cœur de Dieu a eu besoin des hommes pour pouvoir arriver à cette étape. Il a eu besoin des pères, il a eu besoin des formateurs, il a eu besoin des personnes qui allaient l'entraîner à être la personne qu'il a été. Et ce n'est pas une chose à négliger. J'ai envie de te dire aussi ici à toi, tu as besoin d'un père spirituel, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, tu as besoin d'un homme pour t'aiguiser. J'aime cette expression, aiguiser, 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 affûter, te rendre beaucoup plus tranchant. Tu peux avoir des grâces, tu peux avoir des talents, tu peux manifester une certaine grâce, mais tu as besoin d'un autre fer pour te rendre beaucoup plus tranchant. Alléluia. Tu as besoin d'une autre personne pour aiguiser la lance que tu es, afin que ton impact soit beaucoup plus probant, ton impact soit beaucoup plus fort. Et j'aime bien cette expression de aiguiser. Et c'est l'homme qui aiguise l'homme. Amen. C'est l'homme qui aiguise l'homme. Et de même que Dieu a utilisé tous ces hommes dans la vie de David pour lui permettre d'entrer dans sa destinée, je crois aussi que pour toi, Dieu a mis sur ton chemin des hommes. Et c'est même ma prière pour toi, que Dieu puisse disposer les circonstances, afin qu'à chaque étape de ta vie, tu rencontres les connexions de ta destinée. Quelqu'un qui reçoit cette parole dit avec moi, Amen. 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 Quand vous lisez par exemple le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse 21, vous allez remarquer que lorsque Jean dans sa vision voit la nouvelle Jérusalem, il voit les portes de Jérusalem et la Bible dit que les portes de Jérusalem portent le nom des patriarches de chaque tribu. D'accord? Vous allez remarquer que chaque porte porte le nom des patriarches. Parce qu'en réalité, c'est cela. Dans le règne de l'esprit, il y a des portes, il y a des codes, il y a des dimensions qui ont été accessibles, qui ont été touchées par des hommes. Et généralement, ces hommes-là détiennent les clés de ces dimensions. Il y a des personnes qui sont les pères dans le prophétique. Il y a des personnes qui sont les pères dans l'adoration. Il y a des personnes qui sont les pères dans une certaine dimension. Et généralement, lorsque Dieu veut te faire opérer aussi dans cette dimension-là. Dieu te connecte expressément à ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes qui détiennent comme les clés des portes de la dimension auxquelles tu aspires certainement. Et voilà, Dieu ne fait jamais rien sans les hommes. Et même le plus grand mystère de la Bible, que la Bible appelle le mystère de la piété, vous allez remarquer que lorsque Dieu a voulu faire cette grande œuvre, c'est-à-dire sauver l'humanité, il est passé par un homme. Sinon, il a pris la forme humaine, d'accord? Il a pris la forme humaine pour dire que la plupart du temps, la parole de Dieu
la plus grande réponse de Dieu, c'est la parole faite chair. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'une des plus grandes réponses de Dieu, c'est la parole faite chair. J'ai envie de répéter, l'une des plus grandes réponses de Dieu, c'est lorsque la parole fait chair, lorsque la réponse de Dieu se retrouve dans une personne, se retrouve dans un homme, se retrouve dans une chair. Wow. Dieu aura pu sauver l'humanité de diverses manières, de plusieurs manières. Mais la Bible dit qu'il s'investit. La plénitude de la divinité a habité dans une forme qui était accessible, dans une forme qui était visible. La Bible dit que Jésus est l'image visible de ce Dieu-là qui était invisible. Dieu a voulu faire une grande œuvre. Il s'est rendu visible en un homme. Et cet homme-là a fait le sacrifice. Cet homme-là nous a sauvés, nous tous. Et de même, c'est ainsi. Il y a des prières que tu fais, Dieu va les répondre. Dieu va répondre à cette prière, mais il va investir cette réponse-là dans une personne. Wow. Dieu va s'investir dans une personne. En fait, en sorte que la réponse que tu cherches se trouve exactement dans un homme qui est accessible à toi, qui est certainement peut-être proche de toi, afin que tu puisses en fait toucher Dieu que tu ne vois pas au travers d'un homme que tu vois. C'est ainsi que Paul peut se permettre de dire, imitez-moi de même que moi j'imite Christ. Il a reçu des grâces, il a reçu des choses en sorte que tu peux voir Dieu au travers de lui. Tu peux recevoir les choses de Dieu au travers de lui. Et c'est comme ça la stratégie de Dieu. Dieu s'investit dans des sources qui sont accessibles à toi, qui sont proches de toi, qui sont tout près de toi, afin que tu puisses voir Dieu, afin que tu puisses toucher Dieu, afin que tu puisses expérimenter Dieu, afin que tu puisses être investi de la sagesse de Dieu, sans pour autant, mais toutefois auprès des personnes qui sont auprès de toi. Et la Bible dit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est très grand. Et ça a été l'une des dernières cartouches que Dieu a joué sur la terre. Après avoir parlé de plusieurs manières, Dieu a par la suite parlé par le Fils. Wow! C'est l'une des plus grandes réponses de Dieu, les amis. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses autour de toi identifier les hommes qui sont les réponses de Dieu à toutes tes prières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, nous parlons spécifiquement des pères spirituels. Regardez comment Dieu a transmis l'esprit prophétique aux 70 anciens. Il a pris l'esprit de Moïse et il l'a mis sur les 70 anciens. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à prophétiser comme Moïse. Wow! Et j'aime la prière que Moïse a faite. Moïse a dit, plus tout le peuple est composé de prophètes. Et vous allez remarquer que plus tard, cette prière s'accomplit à la chambre haute. Cette prière s'accomplit. Mais cette fois-ci, ce n'est plus l'esprit d'un homme. Ce n'est plus l'esprit de Moïse, mais c'est l'esprit même de Jésus qui est descendu sur les apôtres. Donc, c'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne. Il a toujours pris l'esprit de ce point pour le déposer sur les générations qui suivaient. C'est comme ça que Dieu a fonctionné. Et il a pris l'esprit de Jésus encore par la suite pour le mettre sur nous, pour que nous puissions nous aussi impacter le monde. Donc, c'est vraiment comme ça que Dieu fonctionne. Et l'art de recevoir l'esprit d'un père. On a lu l'exemple d'Élie et d'Élisée. Je pense que c'est un exemple dans lequel il y a beaucoup de leçons à tirer, vraiment beaucoup de leçons à tirer. Mais vous allez remarquer que l'une des choses qui a été importante, le code pour pouvoir recevoir l'esprit d'un père est donné seulement vers le verset 10. Mais avant cela, Élie et Élisée ont parcouru plusieurs chemins, d'accord? Et ça nous enseigne sur le rôle même du père spirituel. Vous allez voir qu'ils ont commencé d'abord par Gilgal, ils sont passés aussi par comment dirais-je, par Bethel, ils sont arrivés à Jéricho jusqu'au Jourdain. Et généralement, ça peut nous enseigner sur le rôle que peut avoir un père spirituel dans la vie de quelqu'un. Gilgal, ça représente, c'est le lieu de la circoncision, c'est le lieu où on reçoit Jésus, où on apprend à traiter la chair, où on apprend à se dépouiller de l'ancien homme. Et le père spirituel aussi nous aide à cela. Il peut certainement nous aider il peut même nous engendrer dans la foi déjà, et il peut aussi nous aider à nous débarrasser de certaines mauvaises natures. Le père spirituel vient nous aider à être des hommes à l'image de Dieu. Il nous aide dans l'étape de la circoncision. Le père spirituel joue ce rôle-là auprès de nous. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ils sont aussi passés à Bethel. Bethel, c'est le lieu c'est la maison de Dieu, donc c'est le service. C'est l'image du service, c'est l'image du service auprès du maître. Donc, le père spirituel aussi nous aide dans cette étape-là. Il nous aide justement à pouvoir servir le Seigneur. Il nous aide à être des serviteurs et des disciples. Il nous aide à comprendre l'importance du service de Dieu et à servir efficacement le roi.
Ils sont aussi passés à Jéricho. Jéricho, c'est l'image du combat spirituel. Donc, le Père spirituel aussi nous aide dans tout ce qui est combat spirituel. Il nous aide. En fait, c'est notre couverture. Le Père spirituel, c'est celui dont le dos précède notre visage. C'est celui qui met son dos en face de nous. Celui qui est, comme on dit, notre couverture qui nous protège. Celui à l'ombre de qui nous sommes. D'accord? Et enfin, le Jourdain, c'est l'image de la spiritualité, l'image de la haute spiritualité. Le Père spirituel a pour rôle de nous prendre de Gilgal et de nous emmener jusqu'au Jourdain, de nous prendre de l'étape d'immature à l'étape de la maturité. Il nous prend de l'étape de là où nous manquons d'expérience et il nous envoie à l'étape où nous sommes remplis de la sagesse et de l'expérience. Et voilà en fait le rôle du Père spirituel. Je veux partager avec nous quelques clés. Amen. Je veux partager avec nous quelques clés. Voilà, il a dit là de recevoir l'esprit d'un Père. Quelques clés très simples mais très importantes. Je vais commencer par quelque chose de très important. Vous allez remarquer ceci. Vous allez remarquer que une des choses qui caractérise les pères, et je veux insister sur ça. Après, les autres points seront vraiment très basiques. Mais ce point-là, c'est très important. C'est aussi basique, mais c'est très important. L'une des choses qui caractérise un père, c'est son expérience. D'accord? C'est l'expérience que le père a pu acquérir durant toutes ces années. D'accord? La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, le père a la capacité de comprendre et de voir les choses que certainement le fils n'a pas encore connues. Et l'une des choses qui caractérise le père, c'est quoi? C'est évidemment l'expérience. Voilà. C'est vraiment ça qui caractérise un père, c'est son expérience. Il a déjà vécu, il a déjà expérimenté certaines choses. Et parce qu'il a cette position d'expérimenter, le père est bien placé pour donner des conseils et pour conduire. Et l'un des éléments les plus importants, lorsqu'on veut recevoir l'esprit d'un père, c'est d'écouter. C'est d'écouter le père. Ça peut être très simple, mais il faut apprendre à donner son oreille à son père. Ça signifie qu'il faut apprendre à écouter son père et à l'écouter de façon active. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Écouter son père et l'écouter de façon active. Je vais vous dire quelque chose qui est très important. Tous ceux à qui Dieu a expressément conféré l'autorité, ils sont sensibles à une chose, c'est le respect de l'instruction. Je répète, tous ceux à qui Dieu a expressément donné et conféré son autorité, Dieu a, j'ai envie de dire, délégué son autorité sur la terre, ces personnes-là sont sensibles à l'obéissance aux instructions. En fait, tous ceux qui ont l'autorité ne comprennent qu'un seul langage, c'est le langage de l'obéissance. Vous allez remarquer que Dieu est sensible à quelque chose, c'est l'obéissance. Et la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La meilleure preuve que tu peux donner à Dieu, comme preuve que tu l'aimes, c'est que tu obéis à ses instructions. Les pères n'hésitent pas à donner l'amour. Vous allez remarquer que Dieu donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Il n'hésite pas à le faire. Mais je disais la dernière fois, et je disais une fois que c'est un très grand piège quand tu es face à quelqu'un qui n'hésite pas à tout donner pour toi. C'est un très grand piège. Lorsque Dieu dit à Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Moïse, en tant qu'un homme averti, ne se limite pas de se contenter de cette phrase qui est belle et agréable. Dieu lui exprime son amour, mais Moïse dit, quelle sera la preuve que j'ai trouvé grâce à tes yeux si tu ne me donnes pas tes instructions? Moïse savait que la seule preuve que lui pouvait donner en retour à Dieu, c'était d'obéir à ses commandements. Et si Dieu ne l'instruit pas, il n'aura pas de moyen d'obéir à ses instructions et il n'aura pas de moyen de prouver à Dieu lui aussi son amour. Et il dit, enseigne-moi tes voies et je pourrai te connaître et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Pour dire qu'il savait que Dieu était sensible à l'instruction, Dieu était sensible à l'obéissance aux instructions. Donc quand Dieu lui dit, tu as trouvé grâce à mes yeux, il ne se limite pas à cela, mais il cherche à avoir une instruction de la part du Père, une instruction à laquelle il va obéir de façon ferme. Et cela sera la preuve qu'il aime son Dieu. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand il te dit, si vous aimez garder mes commandements, ça veut dire que tu dois expressément venir auprès de lui et lui demander constamment quels sont tes commandements à mon égard.
Quelle est ton instruction pour moi? Parce que le Père est sensible à l'obéissance aux instructions. Est-ce que je parle simplement à quelqu'un? Amen. Amen. Et l'une des choses les plus précieuses qu'on puisse recevoir d'un Père, c'est l'instruction. Amen. L'une des choses les plus précieuses qu'on peut recevoir d'un Père, c'est l'instruction. Parce que la parole est esprit. Et généralement, j'ai même envie de dire ceci. Que l'esprit du Père se communique au travers de l'instruction. Vous allez remarquer qu'à la fin du passage, Élie donne une instruction. Ils ont parcouru tout un chemin. Il dit, ce que tu me demandes est difficile, mais je te donne une instruction. Il n'a pas donné le manteau directement. Il dit, je vais te donner une instruction. Si tu respectes cette dernière instruction, certainement, cette grâce te sera accordée. En fait, ce ne sera même pas à moi de te conférer le manteau. Parce que le manteau qui représente mon esprit est sensible instinctivement à l'instruction. Le manteau reconnaît ceux qui respectent l'instruction. Est-ce que je parle simplement à quelqu'un? Amen. Amen. On peut recevoir d'un père. La chose la plus précieuse, écoutez-moi, c'est l'instruction. Et la preuve que tu aimes ton père, c'est que tu respectes ses instructions. Amen. La preuve que tu aimes ton père, c'est que tu respectes l'instruction. Moi, j'ai fait la remarque dans ma vie. Toutes les fois où j'ai manqué d'instruction dans ma vie, je me suis perdu. Et quand vous lisez, par exemple, Proverbe 4, à partir du verset 13, la Bible dit, c'est Salomon qui dit dans les Proverbes, il dit, attache-toi à l'instruction, ne la délaisse pas, garde-la, car elle est ta vie. L'instruction est tout ce qu'on peut avoir de précieux, provenant d'un père. Et il dit même que l'instruction, c'est notre vie. Je me rappelle, au début, quand j'ai rencontré mon père spirituel, j'étais encore un assoiffé de la présence de Dieu. Je cherchais Dieu, je l'ai rencontré. Il m'a donné des instructions. Il m'a dit, tu vas chercher Dieu différemment, tu vas prier comme ça, tu vas prier comme ça, tu vas prier comme ça. Ce mois-ci, voici comment tu vas chercher Dieu. Fais attention à ça. Et il m'a donné des instructions et tout. Et j'ai vécu un mois extraordinaire. J'ai vécu un mois extraordinaire. Ma spiritualité a commencé à grandir simplement parce que j'ai commencé à respecter des instructions qu'un homme, on va dire, m'avait données. Mais waouh, c'était extraordinaire. Les gens qui m'écoutaient, même quand je priais, je n'avais pas encore commencé à voir des visions extraordinaires, mais le Saint-Esprit m'enseignait facilement. Il m'enseignait facilement, il me parlait, il m'enseignait. Juste à cause des instructions, j'avais commencé à entendre la voix de Dieu me parler simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque le mois est fini, je suis revenu vers mon père spirituel. Je lui ai dit que j'ai encore besoin d'instructions. Et il m'a dit, lorsque j'en aurai de fraîches, je t'en donnerai. Et moi, je suis parti avec ça et j'attendais de nouvelles instructions. Mais j'avais aussi arrêté les précédentes instructions que j'avais. Et ça fait que j'ai commencé à dégringoler. J'ai commencé à dégringoler au point de retomber encore dans les anciennes choses que j'avais laissées. Mais j'ai fini par arriver à cette conclusion qu'il n'est pas bien que ta vie puisse manquer d'instruction. Il n'est pas bien que tu puisses manquer d'instruction. Amen. Amen. Il n'est pas bien que tu puisses manquer d'instruction. Il n'est pas bien. Ne permets pas de vivre ta vie sans instruction. Quand tu viens auprès de ton Père spirituel, ne viens pas premièrement pour l'argent, ne viens pas premièrement pour la renommée. Viens parce que tu viens et tu veux écouter. Viens premièrement parce que tu cherches des choses auxquelles tu vas t'attacher. Il dit, garde l'instruction, attache-toi à l'instruction, car l'instruction est ta vie. L'instruction est ta vie. C'est la preuve que tu aimes ton Père lorsqu'il te parle et que tu obéis. Lorsque tu lui donnes ton oreille. Vous allez voir que Jésus dit, je vous ai donné les clés du royaume. Vous allez remarquer que Jésus parlait en parabole. Les personnes ne comprenaient, même les disciples ne comprenaient pas. Mais lorsqu'il se retrouvait seul à seul avec les disciples, il leur expliquait les paraboles. Et c'est en cela qu'il a dit que vous avez la capacité de comprendre. En fait, ce n'est pas qu'ils comprenaient automatiquement, mais c'est qu'ils avaient la capacité de donner leur oreille à Jésus et de prêter attention à ses paroles. C'est la chose qui manquait à ceux qui étaient dehors. Et c'est ce qui faisait la différence entre les disciples de Jésus et ceux qui écoutaient Jésus. Donc, ce qui caractérise un disciple, c'est sa capacité à donner son oreille à son Père, à écouter et à mettre en pratique ses instructions. Est-ce que quelqu'un comprend cela de façon simple? Amen. Proverbe 6, verset 23.
Il dit le commandement, qui est aussi l'instruction, est une lampe. D'accord? L'enseignement est une lumière. Et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Le commandement est une lampe. L'enseignement est une lumière. Les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. C'est l'instruction du Père qui nous guide, qui éclaire notre chemin. Il nous réoriente. Parfois, il nous corrige. Parfois, il nous discipline. Mais David avait compris que c'était quelque chose de très précieux. Et il dit à Dieu, je ouvre mes yeux afin que je contemple constamment ta parole. Il veut avoir les yeux fixés dans les instructions de Dieu. Il dit, je garde ta parole dans mon cœur. Je garde précieusement tes instructions. Parce qu'il savait que c'était la chose la plus précieuse, qui allait même lui donner la victoire sur ses ennemis. L'instruction, très précieuse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Proverbe 3, verset 21. Il dit ceci, il dit, mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent point de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Wow. Je vous invite à lire le livre des Proverbes. Vous allez avoir plein de conseils à propos de la relation père-fils. Mais quand je lis et je relis le livre des Proverbes, il y a plusieurs choses qui veulent nous enseigner. Même parmi les choses les plus précieuses, c'est le fait de pouvoir écouter l'instruction. Parce que la sagesse se transmet comme ça. Il dit, la sagesse dit, je veux déverser mon esprit sur vous. Mais il n'y a personne pour m'écouter. La sagesse dit, je crie dans les lieux élevés, je crie aux portes des rues, mais personne ne m'écoute. Dieu dit même en fait, Dieu même quand il veut nous conférer certaines choses, il préfère d'abord qu'on écoute, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. L'instruction, c'est la chose la plus précieuse. Et c'est de là que tout commence. On peut connaître ta relation avec ton père spirituel en évaluant à combien de pourcents, si tu veux, tu l'écoutes, tu lui prêtes ton oreille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux et garde-les au fond de ton cœur. Garde-les au fond de ton cœur. Il y a plusieurs dimensions il y a plusieurs dimensions d'interaction avec la parole du Père. Première dimension, il dit que cela ne t'éloigne point de tes yeux. Donc, la parole du Père, l'instruction, c'est quelque chose que tu dois garder précieusement, que tu dois contempler de tes yeux. Tu dois te plaire à recevoir l'instruction de ton Père. Tu dois te plaire à recevoir l'instruction. Tu dois te plaire à la méditer constamment, à la garder précieusement. Combien de fois j'ai été épargné de certaines choses qui étaient mauvaises dans ma vie quand j'ai juste gardé l'instruction de mon Père. Ça ressemblait à rien du tout, mais c'était juste une instruction. Je me rappelle une étape de ma vie, j'étais très stressé parce que voilà, je cherchais un stage, c'était un peu compliqué, ça n'allait pas. Et puis au niveau de la famille aussi, c'était un peu compliqué. Je suis venu voir mon père spirituel, et il a vu mon visage qui était très abattu, et il m'a dit, garde le calme parce que Dieu te conduit. Quand il m'a dit Dieu te conduit, ça ressemblait à une phrase très simple, mais j'ai gardé la parole dans mon cœur. Je l'ai pris comme la parole de Dieu. Vous voyez, la parole qui sort de la bouche du Père, elle n'est pas différente de la parole de Dieu, parce que c'est l'autorité de Dieu qui est conférée au Père. Et remarquez ce qui se passe. Et quand il m'a dit cela, j'ai gardé la parole. J'ai dit, ça c'est ma parole. Dieu me conduit. Et pour ceux qui me connaissent, ils vont savoir que je n'ai pas hésité à leur répéter ça très fréquemment. Même mes fils qui sont ici, je leur dis souvent, Dieu vous conduit. Restez calme, Dieu vous conduit. Parce que la parole du Père doit être constamment devant tes yeux. Il a dit, garde cela à l'intérieur de ton cœur. Mais là, il dit aussi que ces commandements soient sans cesse sur ta bouche. Donc, la parole du Père doit aussi être proclamée, doit être retransmise. Je n'hésitais pas à dire aux gens, Dieu vous conduit, calmez-vous, Dieu vous conduit. Parce que j'ai connu ce Dieu-là qui me conduit. Et ça a changé complètement ma vie. J'ai appris à être serein, peu importe les difficultés, parce que j'ai compris que j'avais un Dieu qui me conduisait. Une parole simple qui est sortie de la bouche de mon Père spirituel. Vous voyez, l'instruction est quelque chose de précieux. Et c'est le premier élément pour recevoir l'esprit d'un Père. C'est de lui donner son oreille. C'est de prêter attention à ce qu'il dit. Il dit, prête l'oreille à mes paroles. Vous allez remarquer dans tous les livres de Proverbes, lorsqu'il s'adresse à son fils, il dit, prête l'oreille, mon fils. Proverbe 4, verset 1, il dit, mes fils, écoutez l'instruction des pères. Écoutez l'instruction des pères et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Le père qui est assis voit plus loin que le fils qui est debout. Le père a déjà de l'expérience.
Et la sagesse se transmet par l'instruction. Il dit, écoutez pour avoir la sagesse. Quand vous lisez le proverbe 1 dans l'introduction, il dit, pour donner au simple discernement et pour donner à celui qui manque d'expérience la sagesse. Vous voyez, la sagesse est disponible auprès du Père si seulement on peut lui tendre l'oreille. Et quand tu analyses bien, c'est un très beau raccourci que tu peux prendre, tu peux avoir de l'avance sur les choses du monde, sur les choses, sur tes combats et sur tes batailles simplement en prêtant ton oreille à ton Père. Est-ce que quelqu'un comprend ça simplement? Amen. La Bible parle de... Et c'est ce qui a changé, c'est ce qui a changé la vie de plusieurs personnes. Hein. Je vais vous donner quelques exemples. Je donne l'exemple, par exemple, de Salomon, qu'on connaît très bien, lui qui a écrit les proverbes. Vous allez remarquer que ceci, vous allez remarquer que Salomon a reçu une sagesse qui était, voilà, incommensurable. C'est l'archétype de la sagesse, d'accord? Voilà, la Bible dit qu'il a exercé sa vie à tester presque tout ce qui existe sur la terre et il a tiré des leçons. Et parmi les plus grandes leçons qu'il a tirées, lorsque vous lisez l'Ecclésiaste, à la fin, il dit « Tout homme doit craindre l'Éternel et savoir qu'il y a un jugement après la mort. » Donc, il a compris que tout n'est que fumée. C'est ce qu'on appelle la loi de l'inconsistance. Donc, il a tout testé. Et chaque fois, il arrivait à la conclusion que tout n'est que fumée. Tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Donc, un tel homme qui a eu le soin de vivre dans la sagesse, de marcher avec la sagesse de Dieu, il est bien placé pour t'enseigner la sagesse. Vous allez remarquer que Salomon, quand vous lisez les proverbes, je vous encourage à les lire, il donne des conseils à un fils. Il dit, mon fils, écoute. Mon fils, écoute. Mon fils, écoute. Mon fils, écoute. C'est le conseil qu'il donne le plus. Écoute. Écoute. C'est comme ça qu'on reçoit l'esprit d'un père. En écoutant. Si tu es dispersé, si tu as plusieurs personnes que tu écoutes, ça sera difficile de choisir. J'ai vu des personnes qui ont été désorientées parce qu'ils ont donné leur oreille à plusieurs personnes, à plusieurs prophètes. Parfois, ça nous évite de se perdre lorsqu'on tend l'oreille uniquement à un père. Est-ce que je parle simplement à quelqu'un? Amen. Et c'est une chose très importante. Et Salomon lui-même, là où je vais en venir, Salomon lui-même, d'où lui vient cet amour pour la sagesse? Regardez ce qu'il dit. Il dit, il dit, je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. Donc lui-même, il donne des conseils. Et ce qui le rend légitime pour donner des conseils, il dit, moi-même, j'étais un fils pour mon père, un fils étant tendre et unique pour ma mère. Donc le prophète a dit la dernière fois que ce qui caractérise un père, c'est qu'il soit aussi un fils. Donc Salomon, qui a eu toute cette sagesse-là, il a été un bon fils. Il dit, j'étais un bon fils pour mon père. Donc quelqu'un qui a été un fils et qui a compris les choses de la vie, il peut lui aussi t'enseigner. Et c'est la chose précieuse qu'on puisse recevoir d'un père, son expérience. Il dit ceci, j'ai été un fils pour mon père. Et regardez le conseil que son père lui a donné. Son père lui a dit, mon fils, il dit, il m'instruisait. Donc son père lui donnait des instructions. Vous voyez, son père lui donnait des instructions et son père lui disait, que ton cœur retienne mes paroles. Regardez, son père lui disait, garde précieusement mes paroles. Garde mon instruction. Et son père lui disait, n'oublie pas les paroles de ma bouche. Donc, garde dans ton cœur, n'oublie pas et dit, ne t'en détourne pas. Voici comment on marche avec un père spirituel. Il dit, n'oublie pas mes paroles, garde-les précieusement et ne t'en détourne pas. C'est le préalable et le prérequis pour recevoir l'esprit d'un père. C'est l'instruction, les amis. Il dit, ne l'abandonne pas, verset 6, car elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Regardez ce que fait l'instruction. Ça peut être une simple phrase, ça peut être une simple instruction, ne va pas là-bas. Ça peut être un avertissement, ça peut être, comment dirais-je, une interdiction. Mais il dit, ne l'abandonne pas. Et elle te gardera. Il y a la protection qui est rattachée, la protection du Père spirituel, de l'Esprit du Père, vient lorsqu'on n'abandonne pas ses instructions. Il dit, aime-la. Lorsque tu aimes l'instruction de ton Père, wow, tu aimes l'écouter, tu aimes quand il te parle, tu aimes son instruction. La Bible dit, l'instruction elle-même te protégera. Donc, il y a des choses qui s'activent de façon automatique, même sans la prière, par le simple fait de donner son oreille à son Père. Et voici, regardez ce qu'il dit. Voici, comment dirais-je, le conseil que David donnait constamment à Salomon. Il lui a dit, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Regardez le conseil qu'il donna à Salomon. Acquiert la sagesse.
Les gens se demandent, mais d'où Salomon a pu avoir une telle sagesse? D'où lui est venu cet amour pour la sagesse? Il a entendu cela d'un père. Vous voyez, lorsque Dieu se révèle à lui dans un songe et que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il n'aurait pas répondu, je veux la sagesse, s'il n'avait pas été instruit sur l'importance de la sagesse. Yes. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la dimension dans les songes nous rend, la dimension dans les songes témoigne de l'état même de notre esprit. Ça veut dire que s'il a pu répondre, je veux la sagesse dans un songe, c'est parce qu'il a pris le soin d'aimer la sagesse. Il ne l'a pas aimé seulement du bout des lèvres, il l'a aimé du fond de son cœur. Donc, quand Dieu lui apparaît dans la vision et que Dieu lui propose de choisir quelque chose, en fait, le choix ne se pose même pas. Automatiquement, il se rappelle du conseil de son père. La parole remonte en lui comme un rappel. L'instruction revient à lui et il se rappelle de la parole qui lui disait « À qui est la sagesse ?» Donc, en ce moment-là, son esprit étant rempli de paroles de sagesse, son esprit étant rempli des paroles de son père, il n'a pas d'autre proposition à faire à Dieu. Il ne demande que ce qu'il a appris le soin d'entendre auprès de son père. Et il dit à Dieu la sagesse pour conduire ton père. Parce qu'il dit, j'ai été son père. Et son père l'instruisait en lui disant à qui la sagesse. Donc, Salomon a été ce qu'il a été parce qu'il a appris à donner ses oreilles à un père qui lui a dit à qui la sagesse. Et le respect de cette instruction a fait de lui l'homme que nous connaissons aujourd'hui. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. Ta capacité à recevoir l'esprit du Père est déterminée par ta capacité à lui donner ton oreille, à prêter attention à ses instructions. C'est le basique. Et si tu retiens ça de tout ce que je dis aujourd'hui, c'est la chose la plus précieuse. Vous voyez par exemple, lorsque Dieu se révèle à Élie, à Samuel, alors que Samuel est auprès de son père qui s'appelait Élie, le sacrificateur, Dieu lui parle. Mais ce qui est bizarre, remarquez, il entend la voix de Dieu comme celle de son père. Il entend la voix de Dieu comme celle de son père. Et plusieurs fois, il repart vers son père pour lui demander, est-ce que tu m'as appelé? Il n'aurait pas eu cet automatisme-là. Il n'aurait pas eu ce réflexe-là s'il n'avait pas appris à écouter son père. Écoute-moi, la voix de Dieu va résonner au préalable comme la voix de ton père. Quand tu prêtes attention aux paroles de ton père, tu vas avoir l'impression que ton père est en train de te parler à tout moment, même quand il ne te parle pas. Et généralement, la voix de Dieu résonne dans notre intérieur. Lorsque Dieu vient nous instruire, lorsque le Saint-Esprit lui-même veut nous instruire, sa parole résonne à l'intérieur de nous comme celle d'un père. Et si tu n'as pas appris à être obéissant à un père sur la terre ici, il te sera très difficile d'obéir même au Saint-Esprit. Des personnes ici qui sont sous couverture spirituelle peuvent témoigner. Parfois, tu entends Dieu te parler à l'intérieur de toi comme ton père. Comme ton père biologique ou bien comme ton père spirituel. Est-ce que c'est déjà arrivé ici à quelqu'un? C'est le Saint-Esprit qui te parle, hein, mais tu as l'impression que c'est ton père qui est en train de te parler. Parce que la voix de Dieu résonne à l'intérieur de nous comme celle du Père. Lorsque la parole sort du trône, comme des éclairs, elle sort comme des sons, comme le son d'une trompette. Elle comment dirais-je, elle est filtrée par la voix du Père. Et quelqu'un qui a appris à se rendre obéissant à la voix d'un Père, il peut très facilement entendre la voix de Dieu. En fait, quand tu as appris à obéir aux instructions d'un Père, tu commences à te prédisposer à recevoir l'instruction. Et l'une des choses que le Saint-Esprit fait le plus, c'est qu'il nous instruit. Dieu était venu pour instruire Samuel, mais il a entendu l'appel de Dieu comme la voix de son Père. Et il a eu ce réflexe-là d'aller vers son Père parce qu'il était un fils qui écoutait constamment son Père. Et regardez, il n'aurait pas eu le secret pour pouvoir décoder la voix de Dieu parce que la voix était codée. La voix était codée. Cette voix-là était codée. Pour ceux qui ont fait un peu le traitement des signaux, vous allez voir que parfois, il y a des signaux qui sont codés. Et il faut un filtre. Et le filtre, là, c'est le Père. Le Père lui donne le code. Et lorsqu'il reçoit la clé du royaume, wow, lorsqu'il reçoit le code, Samuel, qui était prophète depuis le sein de sa mère, commence maintenant à entendre de façon directe Dieu. Mais il a pris d'abord le soin d'entendre Dieu
au travers d'un père. C'est le préalable. C'est le préalable. Est-ce que quelqu'un comprend simplement ce que je dis? Amen. Et vous allez remarquer que toutes les fois où quelqu'un a dû recevoir l'Esprit du Père, le préalable, c'était l'instruction. L'Esprit d'un Père, c'est l'instruction. Vous allez remarquer que lorsque Jésus voulait déverser son esprit sur les disciples, il a donné une instruction. Vous vous rappelez? Il a donné aussi une instruction. Il a dit, restez à Jérusalem et priez. Ne bougez pas d'ici. C'était l'instruction. Parce que l'Esprit du Père est attaché à l'instruction. Le manteau ne reconnaît que ceux qui obéissent à l'instruction. C'est un automatisme. Et lorsqu'ils sont restés et qu'ils ont prié, l'Esprit est venu, est tombé sur eux. Est tombé sur ceux qui étaient en train de prier. Les autres n'ont fait que remarquer qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Parce que c'est cela. L'Esprit de Jésus est venu sur nous par une instruction. Et tu peux recevoir l'Esprit de ton Père si tu sais lui donner ton oreille. Est-ce que j'ai parlé simplement à quelqu'un? Amen. Et toutes les fois où vous allez remarquer, quand on prend l'exemple de Géasi ou de Élisée, Élisée a donné l'instruction à Géasi et voilà, il n'a pas respecté l'instruction et vous allez remarquer que il a été déchu. Il a été déchu. Et j'ai dit que c'est la chose la plus précieuse. Même quand Dieu nous donne les commandements, il dit, je t'instruis pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. L'instruction du Père est censée nous faire du bien. Même si on ne la comprend pas parfois, même si elle est parfois dure parfois, c'est pour nous faire du bien. Mais c'est dans l'obéissance aux instructions qu'on obtient l'Esprit du Père. Et tous les pères sont sensibles à ça. Je te donne un dernier exemple avant d'avancer. Vous allez remarquer, je disais, tous ceux qui ont l'autorité sont sensibles à l'instruction. Et quand la Bible parle même du mari qui est le chef de la famille, vous allez remarquer que le conseil que Dieu donne à l'enfant vis-à-vis de son père, il lui dit honore ton père. Donc, honore ton père, garde ton instruction, garde son instruction. Et le conseil que Dieu donne aussi à la femme vis-à-vis du mari qui est le père, qui est le chef, il lui dit, femme, soyez soumise. Vous voyez ça? Soyez soumise. Soyez soumise. Parce qu'en fait, c'est ça. Tous ceux qui ont l'autorité sont sensibles à l'obéissance aux instructions. Donc, la première étape, si tu veux recevoir l'Esprit d'un Père, c'est d'obéir à ses instructions. Est-ce que cette parole est à quelqu'un de façon simple? Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais avancer. La deuxième des choses, la plus précieuse, c'est celle que je vous ai donnée. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la loyauté. La loyauté, c'est la décision de rester malgré tout. La décision de rester malgré tout. Vous allez remarquer, sur le chemin pour recevoir l'esprit d'Élie, Élisée a été ferme sur une chose. Il a dit, j'aime cette phrase, j'aime la phrase qu'il répétait sans cesse. Il dit, l'Éternel est vivant, mon âme est vivante, je ne te quitterai point. Même quand son père lui demandait de rester, regardez bien. Même quand son père lui disait, attends ici, il avait décidé de rester, malgré tout. Pour lui, c'était soit il mourait, soit il restait auprès de son père. C'est ça la loyauté. La décision de rester fidèle malgré tout. Et tous ceux qui ont l'autorité sont aussi sensibles à cela. En fait, ce sont des lois naturelles que toute personne qui a l'autorité, à laquelle toute personne qui a l'autorité est sensible. Ceux qui ont l'autorité sont sensibles à la fidélité. Et en fait, c'est ça, l'esprit. L'esprit du Père est sensible à la loyauté. L'une des choses qui a caractérisé Élisée dans son parcours pour recevoir l'esprit de son père, c'était sa décision de rester ferme et de ne pas quitter son père, quoi qu'il y avait la nouvelle selon laquelle son père allait être enlevé. Vous allez remarquer que dans plusieurs villes qu'ils ont parcourues, il y avait des troupes de prophètes. Il y avait des familles de prophètes. Et ces différentes familles-là connaissaient la nouvelle. En tant que des prophètes, ils savaient que Dieu allait enlever le prophète majeur. Il allait enlever Élie. Et les fils de prophètes n'hésitaient pas à le répéter sans cesse à Élisée alors qu'il passait par leur chemin. Mais Élisée a fermé ses oreilles aux fils des prophètes et il est resté focalisé sur l'objectif qu'il avait. Parce qu'il savait ce qu'il recherchait. Il savait ce qu'il recherchait. Il dit, mon âme est vivante,
l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point. Et regardez ce qu'il répondait aux fils des prophètes. Il leur disait, taisez-vous car je le sais. Waouh. La capacité à faire taire les autres voix qui risquent de nous détourner de l'affection et de la proximité avec notre Père spirituel. Il dit, taisez-vous, je le sais. Quoi de plus normal que son fils sache qu'il va être enlevé? Mais ce n'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Parce qu'il y a des nouvelles que tu peux entendre du dehors qui vont te frustrer, qui vont commencer à changer ta manière de voir ton Père spirituel, qui vont commencer à te faire, à baisser ton estime et le respect que tu pouvais avoir pour lui. Mais Jésus dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié. En fait, le nom du Père doit être mis à un certain niveau. Tu ne dois pas permettre qu'on parle mal de ton Père. Tu ne dois pas permettre qu'on puisse dénigrer ton Père spirituel en ta présence. Ton Père, c'est ta couverture. Ton Père, c'est ta gloire. Donc, il n'y a rien d'autre que tu puisses défendre plus que ton Père spirituel. J'ai aimé la réaction de Pierre lorsqu'il a coupé l'oreille de ceux qui venaient toucher Jésus. Parce qu'il protégeait ce qu'il avait de plus précieux. Il avait tout laissé pour son Père. Et son Père était sur le point d'être enlevé. Et quelqu'un voulait venir toucher à la vie de son Père. Quoi de plus normal que de réagir de la sorte? La loyauté. Des personnes qui sont prêtes à tout pour défendre leur Père spirituel. Parce que c'est ta gloire. C'est ta gloire. Quelqu'un dit c'est ma gloire. C'est ta gloire. C'est ma gloire. Le Père spirituel est la première chose qu'on peut savoir de toi, même quand on ne te connaît pas. Quand on ne te connaît pas, si on connaît ton Père spirituel, on te connaît. D'accord? Et parfois, c'est comme ça. On sait directement qui tu es quand on voit ton Père spirituel. On peut savoir quel est l'héritage que tu vas avoir quand on voit la dimension dans laquelle ton Père opère. Vous voyez ça? Et il dit, taisez-vous. La capacité à faire taire les autres voix et à n'écouter que celle du Père. Taisez-vous car je le sais. Aujourd'hui, il y a des gens qui décident de participer expressément à dénigrer les hommes de Dieu. C'est une chose très folle que de le faire. La Bible dit, ne touchez pas à mes proches. Ne participez pas à cela. Ne participez pas à cela. David, en homme averti, quoique Saül voulait le tuer, il a décidé de ne pas toucher à Saül. Parce que les hommes sages savent qu'on ne touche pas au oint de l'Éternel. Même si c'est un oint déchu. On ne touche pas au oint de l'Éternel. On ne touche pas au oint de l'Éternel. Et ne laissez rien d'autre d'extérieur affecter la chose que vous avez appréciée le plus chez le Père. La dernière fois, on demandait, mais comment on reconnaît son Père spirituel? Et l'homme de Dieu a pu dire que c'est un automatisme. Généralement, c'est l'enfant qui reconnaît son Père. En fait, il y a un truc qui naît entre les deux, une connexion qui naît entre les deux, et l'enfant commence à dire papa. L'enfant est le premier à dire papa. D'accord, généralement, tu vas voir que vous avez quelque chose de commun. Il y a un truc qui est là qui t'attire. Tu ne sais pas, mais tu as l'impression de te voir quand tu le vois. Tu as l'impression de te voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. En fait, tu as l'impression de voir ton reflet quand tu vois ton Père spirituel. Et ce truc qui t'a attiré dès le départ, c'est la chose la plus précieuse. Il ne faut pas perdre cela. Pour rien au monde. Je disais à quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi beaucoup de fils quittent les pères? Je dis, c'est parce que la chose qui les a attirés à lui au départ n'était pas solide. Beaucoup sont venus parce qu'il était connu. Beaucoup sont venus parce qu'il avait une dimension prophétique. Beaucoup sont venus parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais il y a d'autres qui sont venus simplement parce que leur âme s'est attachée à lui. Et quand ce qui t'a connecté à ton Père est précieux, quand c'est quelque chose de solide, généralement c'est difficile. Élisée était auprès d'Élie, non pas pour cela. La Bible même dit qu'on caractérisait Élisée comme celui qui lavait les mains d'Élie. On caractérisait Élisée comme celui qui lavait les mains d'Élie. On l'appelait comme ça. Et ça ne le gênait pas. Qui est Élisée? Celui qui lave les mains d'Élie. C'était ce à quoi on l'identifiait. Son service auprès du Père. Sa loyauté, sa dédication auprès du Père. C'est l'une des choses la plus importante pour recevoir l'Esprit du Père. La loyauté. Décider de n'écouter que lui. Décider de rester fidèle à ton Père. L'enfant ne quitte pas son Père parce que son Père l'a frappé. Aujourd'hui, c'est devenu une chose très facile. Les gens, ils n'hésitent pas à quitter les pères. Notre génération
le type de malédiction qui règne dans notre génération, c'est pire. Hein? C'est pire que les générations qui nous ont précédées. Même si on dit qu'il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, c'est devenu très facile. Les gens sont devenus très prompts à quitter les pères. Ils oublient toutes les belles paroles qu'ils disaient à propos de les pères. Tu vois, aller va faire les statuts. Mon père, ma couverture, papa, changer les photos de profil, tout et tout et tout. Mais à la moindre information, des choses se racontent sur les pères, ils le quittent. Parce qu'ils ne veulent pas que leur image s'associe à un tel homme. Ils étaient venus parce qu'il était bien. Mais combien de fils peuvent couvrir la nudité de leur père lorsqu'il est ivre et qu'il est nu? Tous ceux qui savent, il y a un avantage parce que ceux qui ont couvert la nudité du père ont eu un bénéfice. Ceux qui ne l'ont pas fait ont eu aussi un bénéfice négatif, bien sûr. Mais le fils doit pouvoir couvrir son père. Il dit que le nom du père soit sanctifié. Même si on raconte des choses, même, ça peut être vrai ou pas, ce n'est pas grave. Mais le fils doit être capable de couvrir les fautes du père. Il dit, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ce n'est pas la chose que j'ai besoin d'entendre. En fait, ce n'est pas ce que j'ai besoin d'entendre. Mon père, c'est mon père. Mon père, c'est ma couverture. Mon père, c'est ma gloire. Peu importe ce qui se passe sur ton père. C'est mon père. Ce que nous lit, ce n'est pas sa réputation. Ce que nous lit, c'est la filiation. Combien d'entre vous ici êtes prêts à quitter vos parents parce qu'ils ne vous donnent pas à manger le matin? Combien d'entre vous ici êtes prêts à quitter vos parents parce qu'un jour ils sont malades? On ne quitte pas son père parce qu'il est malade. On ne quitte pas son père parce qu'il a fait une erreur. Non, la loyauté. Et c'est peut-être quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. La loyauté. Rester fidèle à des engagements que toi-même tu as pris. C'est pourquoi notre génération souffre de beaucoup de maux en fait. Ce sont des engagements que tu as pris. Tu as voulu être le fils. Tu t'es mis sur couverture. Tu as pris un engagement. Tu t'es pressé à faire des vœux. Et le jour où il y a des combats, tu es juste pressé de rompre ces engagements. J'ai vu plusieurs fils quitter les pères comme ça. Simplement parce que des choses se disaient. D'autres généralement n'avaient pas de bonne motivation. Mais voilà, il faut rester loyal, il faut rester fidèle. Si quelqu'un comprend ça. Proverbe 17, verset 6. Les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Donc, c'est ce que je disais. Les pères sont ton père, c'est ta gloire. Ton père, c'est ta gloire. On peut toucher à tout sauf à ton père. Regardez l'enfant comment il est. Pour lui, son père, c'est le plus grand. Il n'est peut-être pas le plus grand, mais pour lui, son père est le plus fort. Tu le frappes dehors, il dit, je vais appeler mon papa. Même si celui qui l'a frappé est plus fort que son père. Il croit que son père peut le défendre. Il est comme un enfant. C'est ça, en fait. C'est pourquoi on dit fils. Il croit à tout. Et vous allez remarquer que le manteau est sensible à la loyauté. Tous ceux qui ont été loyaux ont reçu le manteau. Ce qui a fait que lorsque le manteau est relâché, lorsque les hommes de Dieu quittent, par exemple, la terre et que le manteau est relâché, vous allez remarquer, parfois, mais ce ne sont même pas leurs fils biologiques qui reçoivent l'héritage. Parfois, ce sont des fils qui sont quelque part à côté d'un autre pays. Parce que le manteau ne connaît pas la filiation biologique. L'esprit du Père connaît la filiation spirituelle, connaît le respect et la loyauté qui a été mise en faveur du manteau. Vous voyez ça? Parfois, c'est des fils très lointains qui reçoivent ça. Et généralement, ceux qui sont loin reçoivent facilement parce qu'ils n'ont même pas le temps de connaître le père dans son intimité. Généralement, quand tu connais trop ton père, tu causes trop avec lui, tu es trop proche de lui. Les gens disent que la familiarité tue l'onction, n'est-ce pas? Donc, tellement quand on est tellement proche, tu commences à le voir quand il fait des blagues. Ce n'est pas mauvais. Moi, je suis très ouvert, je fais beaucoup de blagues. Mon père spirituel même, il taquine beaucoup. Tu as remarqué qu'il va quand tu es avec lui, parfois même, il te fait des blagues et tout, c'est presque tout. Mais ne te laisse pas distraire par cela. Parfois, le fait d'être trop proche, tu le vois quand il est en débardeur, tu le vois quand il est en train de faire des blagues, tu le vois quand il est un peu décontracté. Donc, tu oublies même l'honneur, tu oublies même le respect du sacré. Parce que le Père est sacré. Vous voyez? Le Père est sacré, le sacré. Donc, le sacré doit se protéger, le sacré doit se ouvrir. Quelqu'un suit ça? Je donne un dernier point, puis je termine. Faites-moi signe par rapport au temps, homme de Dieu. Ce sont des choses simples, mais voilà, très importantes. Et c'est ce qui a caractérisé Élisée. Le dernier point,
c'est l'honneur. Il y a plusieurs choses, mais je termine sur ça, sur l'honneur. Les hommes qui ont l'autorité sont aussi sensibles à cela. Les choses que je vous dis, c'est pour tous ceux qui ont l'autorité. Vous allez remarquer cela. Ils ne vous diront pas instinctivement cela, mais à l'intérieur de ce qui leur fait plaisir. Il dit, honore ton Père, afin que tes jours se prolongent. Et dans Éphésiens, il dit, c'est le seul commandement avec une promesse, pour dire que il est plus avantageux pour toi d'honorer ton Père. D'honorer ton Père. Et ce n'est pas juste un commandement qui vient comme pour nous obliger à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Il dit, il y a un bénéfice à le faire. Regardez ceci. Quand vous lisez Matthieu 10, verset 41, je vais lire ça rapidement. C'est un principe très simple. Les choses de Dieu sont simples, mais les hommes matures sont ceux qui savent appliquer avec persévérance les choses simples. Les secrets ne sont pas grands, généralement c'est les petites choses, mais il faut juste les appliquer et ça marche. Regardez ce que Dieu dit, Matthieu 10, verset 41. La loi de l'honneur, c'est une chose très simple. Regardez la loi de l'honneur. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Simplement. L'honneur a un bénéfice. L'honneur a des conséquences. Et si tu honores quelqu'un en qualité de, tu reçois la récompense. Positif comme négatif, c'est naturel. David dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Parce qu'il a vu Saül au-delà de l'homme qui le persécutait. Il a vu Saül au-delà de l'homme qui veut prendre sa vie. Il a dit, je ne toucherai pas au oint de l'Éternel. Il a honoré Saül à la dimension de oint et il a lui aussi reçu la récompense de oint. Je parie qu'il se serait disqualifié, lui aussi. Quoique l'onction était tombée sur lui comme Saül. Il se serait disqualifié pour recevoir le trône royal s'il avait tué un oint de l'Éternel. Quelqu'un comprend ça? Celui qui reçoit un prophète en qualité de, tu honores ton Père en qualité de, tu reçois aussi la récompense. Et c'est ça même la loi aussi, le moyen de recevoir l'esprit d'un Père. L'honorer en qualité de Père, simplement. S'il est ton Père, qu'il soit ton Père. Il y a des gens qui draguent les pères. Ah, Seigneur Jésus, ta grâce. Quelle humiliation. Ah, je ne sais pas, tu viens, tu l'appelles papa. Tu lui donnes des sujets de prière, il prie pour toi. Il prie un peu, il prie un peu, il prie un peu. Je ne sais pas quel esprit rentre dans ta tête. C'est triste, mais c'est dommage. Il y a une fille comme ça, elle est connectée à mon père spirituel, elle est partie les draguer. Seigneur, ta grâce. Tu as problème, on veut prier pour toi. Il dit, bon, mon père spirituel est là, mais il ne peut pas prier pour toi. Hein? Mon père spirituel est là, donc je crée la connexion. Voilà. Je crée la connexion, c'est un draguer, monsieur. Seigneur, ta grâce. Que Dieu te délivre de l'esprit de dragage au nom de Jésus. Honore en qualité de. Honorer en qualité de pour recevoir la récompense de. Simplement. Il y a une récompense qui est rattachée au fils. Pour les fils. Il dit, j'étais un fils. En fait, tout le monde sait que son père est David. Mais quand il dit, j'étais un fils, là, c'est qu'il s'est comporté effectivement comme un fils. Vous voyez ça? Il dit, j'étais un fils pour mon père. Honore ton père afin que tes jours se prolongent. Donc, honore-le en tant que père. Si c'est ton père, qu'il soit ton père. Pourquoi tu veux qu'il soit ton gars? Pourquoi tu veux qu'il soit ton ami? Il y a un de mes fils comme ça qui a été frustré, puis il est parti. Pourquoi moi, il ne soit pas son ami? Il veut qu'il soit son ami. Il n'est pas ton ami. C'est dangereux pour toi. On ne met pas les organes dans fait de paix, là. Hein? On ne met pas les organes. On ne met pas les émotions. Parce qu'un père spirituel qui se comporte avec toi comme un enfant, comme ton camarade de classe, il ne t'aide pas.
Jésus n'a pas commencé par dire que je vous appelle aujourd'hui mes amis. Il a commencé par dire, je vous appelle d'abord mes disciples. Ils ont d'abord été ses disciples. Ils ont d'abord été soumis. Il les a repris comme Pierre a dit, arrête de moi, Satan. Il les a repris lorsqu'ils faisaient des bêtises. Il les a corrigés lorsqu'ils étaient sur le chemin, le mauvais chemin. Maintenant, quand ils ont passé cette étape-là, ils ont appris à honorer. Ils avaient maintenant le sens de l'honneur. Ils peuvent se permettre de dire, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes arrivés à un autre niveau où vous êtes comme mes amis. Parce que je vous ai dit tout. Ils ont donné leur oreille. Ils sont restés loyaux. Et ils l'ont honoré en qualité d'eux. À la fin, tout ce qu'il avait de précieux est venu auprès d'eux, est venu sur eux. Et il dit, je vous appelle mes amis, pour dire que mon âme est attachée aussi à vous. Pour dire que maintenant, on est un. Pour dire que maintenant, vous, c'est moi. Maintenant, celui qui vous a vu m'a vu. Maintenant, celui qui vous honore m'honore. Maintenant, celui qui vous écoute, qui m'écoute, qui vous écoute, m'écoute aussi moi. Celui qui vous frappe, c'est moi qui le frappe. Parce que maintenant, j'ai déversé tout ce que j'avais sur vous. C'est comme ça qu'on reçoit l'Esprit du Père. Il dit, tout ce que j'ai, je vous ai dit, je vous ai partagé. L'Esprit du Père est dans son sein. Et plus il te parle, plus tu écoutes, plus tu restes loyal, plus tu l'honores, plus tu obéis aux instructions, plus tu restes proche de lui, automatiquement, son esprit se déverse sur toi. Il dit, tout ce que je devais vous dire, je vous ai dit. Donc maintenant, mon âme et votre âme, maintenant mon esprit est attaché à votre esprit. C'est quelque chose d'automatique. Pour ceux qui savent appliquer ces trois choses, donner son oreille, rester loyal, et quoi? Et honorer. C'est simple, mais c'est pratique, n'est-ce pas? C'est pratique. David a dit à Salomon, alors que Salomon a été choisi pour une grande œuvre comme la construction du temple, il dit, connais le Dieu de ton père. Il dit, toi, mon fils, sache que Dieu t'a choisi pour cette grande œuvre. C'est vrai que Dieu t'a choisi, mais connais le Dieu de ton père. Beaucoup, dès qu'ils reçoivent l'appel, ils veulent quitter leur père. Les gens qui ont quitté leur père pour aller faire ministère comme ça. Non, Dieu m'appelle, donc vraiment, paf, il s'en va, sans même la bénédiction de leur père, ils sont partis pour aller faire église. Il dit, c'est vrai que, il dit, crois que Dieu t'a choisi pour cette grande œuvre, mais connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Connais le Dieu de ton père. Mon père spirituel m'a dit qu'il y a ce qu'on appelle la capacité et l'identité. La capacité, c'est comment dirais-je, les bénéfices que tu as lorsque tu es sous l'ombre du Père, sous l'autorité. Vous allez remarquer que Saül s'est transformé en prophète parce qu'il était sous l'atmosphère prophétique. Donc, quand tu es auprès du Père, automatiquement, son atmosphère dépeint sur toi. Il y a d'autres qui ressortent avec la manière même de parler de leur Père. Parfois même le parler en langue commence à se ressembler. Parfois même les habitudes commencent à se ressembler. Ils sont tellement proches du Père, ils commencent à lui ressembler. Vous voyez ça? Ils commencent à ressembler à l'autre. D'autres même commencent à s'habiller comme le Père. Voilà. D'autres même se coiffent comme le Père. Moi-même, parfois, j'essaie de me coiffer un peu comme. Vous voyez? Tout ça, en fait, tu commences à apprécier la personne au-delà de ce qu'elle peut te donner, mais pour ce qu'elle est. Tu commences à connaître, il dit connais le Dieu de ton Père. Et tu commences à découvrir qui il est, le Dieu de ton Père. Et vous allez remarquer que quand tu vas dire mon Père, quand tu vas dire le Dieu de mon Père, l'expression le Dieu de mon Père, ce n'est pas juste une expression qu'on dit comme ça. Hein. Si tu n'as pas le sens de l'honneur, l'onction ne va pas venir. Parce que quand tu dis le Dieu de mes pères, cette parole-là est sensible à l'honneur et à la loyauté. Si tu n'es pas quelqu'un qui honore, tu as dit le Dieu de mes pères, puis il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez? Et les mêmes gens qui parlaient devant Élisée, qui lui disaient, mais ton père va monter. Ces mêmes gens lui disent, on va se prosterner devant toi. Les fils des prophètes sont devenus ses fils parce qu'il est resté connecté à un prophète majeur. Il a décidé de ne pas le quitter jusqu'à ce qu'il monte. Le Père a donné l'instruction, il a dit, si tu me vois monter. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, je termine par là, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si tu me vois monter, si tu me vois monter, si tes yeux restent fixés sur moi jusqu'à ce que je sois enlevé. Vous voyez, gardez les yeux fixés sur lui. Être focalisé sur lui. Décidez de rester malgré tout. Malgré que lorsque le chat est enlevé, il y a la poussière qui tombe parfois dans les yeux.
Mais il dit, non, je garde mes yeux fixés sur toi jusqu'à ce que tu montes. Et quand le Père est monté, il a crié, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Et l'esprit d'Élie est venu sur lui. Il a reçu le manteau. Et les gens disent, il a fait le double de ce que son père a pu faire. Vous allez remarquer qu'il y a eu des miracles même qui étaient similaires, comme le miracle auprès de la veuve. Il y a eu des miracles qui étaient similaires entre Élie et Élisée. Déjà même, le dernier miracle d'Élie, il a commencé par le faire d'abord, parce qu'il a ouvert le Jourdain. Élisée aussi est venu, il a ouvert le Jourdain. Vous voyez. Il y a cette duplication d'esprit qui se fait de façon automatique. La réplication de l'esprit, c'est automatique. Automatique quand il y a l'honneur et quand on peut donner son honneur à son Père. Et je disais, toutes les fois où Dieu veut étendre, Dieu veut s'étendre, il procède par ce qu'on appelle la duplication. Pour ceux qui ont regardé Naruto, on appelle ça le multiclonage. Dieu fait des personnes qui sont semblables à une catégorie de personnes. Si Dieu veut, par exemple, que tout le peuple soit composé de prophètes, il prend un homme comme Moïse et il prend son esprit et il répand sur tous les anciens. Quand Dieu veut que Jésus, la Bible dit Jésus est le modèle, n'est-ce pas? Donc Jésus est venu nous montrer l'exemple d'un homme en qui habite Dieu. Et quand Dieu a voulu que des hommes comme Jésus habitent sur la terre et peuplent la terre pour que son royaume puisse s'étendre ici, il a pris l'esprit de Jésus et il l'a mis sur des personnes comme nous. Pour qu'il y ait plusieurs Jésus sur la terre. Pour qu'il y ait plusieurs Christ sur la terre ici. Et c'est la volonté de Dieu pour nous. Et ma prière pour toi, c'est qu'alors que tu mets en place l'esprit de ceux à qui tu es soumis puisse aussi tomber sur toi. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole au nom de Jésus? Amen. Est-ce que j'ai parlé simplement à quelqu'un? Amen. J'ai parlé simplement à quelqu'un. Je ne sais pas, il reste combien de temps. Mais voilà. Voilà pour ce qui en est du message. Je ne sais pas si on va prier. On peut se permettre de prier. Ou si on prend des questions, je ne sais pas. Homme de Dieu de l'Ouest. On prend des questions ou on prie. On ne va pas durer la prière. Dites-moi combien de temps il me reste. C'est le temps qu'on va passer dans la prière. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Est-ce que ce message t'a fait du bien? Amen. Quelqu'un est béni. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Je veux qu'on puisse prier le Seigneur. Est-ce qu'on peut nous aider avec les micros? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux qu'on puisse prier par. Je ne sais pas si l'homme de Dieu, Ludovic, voilà, qui veut ajouter quelque chose par rapport à tout ce qui a été dit, avant qu'on prie, bien sûr. Ce serait peut-être bien, n'est-ce pas? Si l'homme de Dieu, voilà. L'homme de Dieu, je ne sais pas, je sais que ce n'était pas prévu, mais si tu veux juste, si tu peux ajouter quelque chose, si tu veux, comment dire, renchérir, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas s'il est là, s'il n'est pas là. Elousa. Gloire à Jésus. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas dire à Dieu. Et ces mêmes lois que j'ai données, si tu les appliques avec le Saint-Esprit, ça va marcher. Cet esprit aussi est sensible à cela, à la loyauté, à l'honneur et à l'instruction. Mais voilà, la voix de Dieu qui vient avec autorité, parfois est transmise par la bouche du Père. Tu vas demander à Dieu de te donner le pouvoir appliquer ces principes, de pouvoir avoir l'humilité pour respecter les instructions. Dieu a dit de te donner le sens de l'honneur et de la loyauté. Prie simplement comme ça le Seigneur.
est sortie, elle viendra pour te faire recevoir quelque chose. Dieu prendra de l'esprit qu'il y a sur moi. Il prendra de l'esprit qu'il y a sur son serviteur qui est connecté ici. Et il va répandre son esprit afin que toi aussi, tu puisses opérer dans une dimension dans laquelle tu n'opérais pas avant. Le raccourci de Dieu, c'est l'esprit de ses serviteurs. Oh, Rabakada, demande à Dieu l'esprit de tes pères. Demande à Dieu que tu veux une double portion de l'esprit. Demande à Dieu son onction. Le Saint-Esprit va oindre plusieurs personnes. Il va faire des dons au nom de Jésus. La Bible dit Dieu a pris l'esprit de Moïse et il a répandu sur lui. Afin que la grâce qui était sur lui, il a pris l'esprit de Moïse et répand sur les 70 anciens, afin que la grâce qui était sur Moïse puisse être aussi la leur. Et il dit, puisque le peuple est composé de prophètes. Ce soir, je veux que Dieu puisse faire des prophètes. Que la grâce que Dieu m'a donnée puisse aussi être ton partage. Certainement, il y a quelque chose en toi que tu peux recevoir. Et je désire que tu puisses recevoir cela ce soir. Gado les satellés, provade les candos. Elohim Adonai. Demande à Dieu l'onction. Soutiens-moi, papa, moi, demande à Dieu son onction. Et là où tu es, lève juste les mains, je vais prier pour toi. Lève juste les mains, je vais prier pour toi. Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors que tu as permis que cette parole soit relâchée, je prie que tu prennes de l'esprit qui est sur moi. De la même grâce de laquelle tu m'as impacté, que tu puisses impacter aussi tes serviteurs et tes serviteurs. Que la grâce qui est mienne soit aussi la leur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, s'il y a quelque chose en moi qui peut leur être utile pour leur vie, au nom de Jésus, fais grâce au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu leur fasses grâce. Je crois que tu le fais. Et les personnes qui vont recevoir l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse et la réflexion au nom de Jésus. Je relâche cette grâce au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse marche avec toi. La sagesse dit, je veux déverser mon esprit sur vous. Et la sagesse est en train de parler maintenant. Elle est en train de sillonner maintenant. Afin que tous ceux qui sont amoureux de la sagesse reçoivent la sagesse au nom de Jésus. Elle dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Reçois l'esprit de sagesse. Il y a plusieurs personnes qui ont prié pour la sagesse et pour l'esprit de sagesse. Cette grâce vous est accordée ce soir. La réflexion et le bon sens. Au nom de Jésus-Christ. Le discernement de Dieu. Plusieurs personnes ont prié pour le discernement. Cette grâce vous est accordée ce soir. Car tous les paradis et santé la cabelle. Idala zara vedo soproveda kemelunda. Pedile ado saande kabela. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de le faire. Ibandule la nandele ado sela ule la nandeba. Tu vas donner à plusieurs l'esprit de l'intercession. La capacité à aimer les autres et à prier. J'ai vu cet esprit sur Vanga. Et the name of Jesus Christ. J'ai vu aussi cet esprit sur Nyawa Ange Merveille. Idalo Saka Bravada Kemelon déclaré. Idala Sabravada. Que l'esprit de l'intercession soit relâché sur vous au nom de Jésus-Christ. Parabazavada Shatalaka. Orphir tapé. J'ai vu l'esprit de prophète sur vous. J'ai vu l'esprit de prophète sur vous. J'ai vu l'esprit de prophète sur vous. Je vois une grâce prophétique qui est attachée à vous. Ce soir, je prie que le manteau de prophète vienne sur vous au nom de Jésus. Candela, Candela, Candela. Yeah, Elohim Adonai. Merveille, merveille, merveille. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Tu vas soupirer à l'esprit de l'adoration. Tu vas soupirer à l'esprit de l'adoration.
de l'adoration vient sur toi. Viens sur toi au nom de Jésus. Parce que tu l'as voulu, Dieu te l'accorde ce soir au nom de Jésus. Toi aussi tu chanteras et les personnes seront touchées par l'esprit. Toi aussi tu chanteras et les personnes seront impactées. Toi aussi tu adoreras. Et alors que tu seras en train d'adorer, l'Esprit de Dieu va emmener plusieurs personnes à recevoir de lui au nom de Jésus. Cette grâce est ton partage. 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 Au nom de Jésus-Christ. Tu verras dans une vision des hommes de Dieu, des phares qui opèrent dans l'adoration. Tu les verras t'apparaître et te transférer quelque chose. Au nom de Jésus. Tu verras ce manteau venir sur toi. Parce que tu l'as voulu, parce que tu as désiré que le Dieu